Imaginez une ville. 100 000 âmes entassées dans un labyrinthe de bois et de boue. Une cathédrale si haute qu'elle écrase tout ce que l'Europe construira pendant 4 siècles. Un pont où 500 personnes vivent suspendues au-dessus d'un fleuve. Bienvenue sur Histoire en images. Ici, nous redonnons vie aux grandes villes du monde. Je m'appelle Arthur. Et aujourd'hui, je vous emmène en l'an 1300, à Londres. Pas la ville des palais et des touristes, la vraie. Celle qui sent le sang, la fumée et la Tamise. Celle qui était, à son apogée, la plus puissante cité d'Angleterre. Et que 2 catastrophes allaient presque effacer de la carte. Un navire de Gascogne accoste à Weymouth. Dans sa cargaison, des rats, des puces et Yersinia pestis, la bactérie de la peste. En quelques semaines, la maladie explose dans le sud de l'Angleterre. À l'automne, elle atteint Londres. 70 000 habitants. Une ville qui ne s'est jamais remise de la famine. Surpeuplée, insalubre. Un terrain parfait pour la catastrophe. Les symptômes, d'abord les sueurs, les vomissements, puis la fièvre, puis les bubons, ces gonflements noirs remplis de pus dans l'aine, les aisselles, le cou, parfois gros comme des pommes, des ecchymoses noires sous la peau, la peste noire. Si les bubons éclataient le 4e jour, vous pouviez, peut-être, survivre. 70% mouraient dans les 5 jours. Puis elle a muté, forme pulmonaire, transmise par la toux, dans l'air. Le simple fait de respirer près d'une personne infectée, une condamnation à mort. Taux de mortalité, 100%. Le 1er novembre 1348, la peste tenait Londres. 30 000 des 70 000 habitants allaient mourir. Près de la moitié de la ville. Les rues sont devenues silencieuses. Des quartiers entiers vidés. Des corps entassés dans des charrettes parce qu'il ne restait plus assez de monde pour creuser des tombes. Des cimetières d'urgence ont été ouverts à East Smithfield, West Smithfield. Les preuves archéologiques montrent des enterrements ordonnés, des tombes individuelles. La tentative désespérée de maintenir la dignité au milieu de l'apocalypse. Personne ne savait ce qui causait ça. Miasme, colère divine, alignement des planètes. Le vrai coupable, la bactérie transmise par les puces, ne serait découvert que 500 ans plus tard. À l'hiver 1349, la peste s'est calmée. Le froid avait ralenti les puces, mais elles reviendraient. En 1361, en 1369, en 1379. Et continuerait pendant des siècles. L'an 1348. 70 000 habitants en 1347. 40 000 en 1350. Des rues vides. Des boutiques fermées. Des maisons silencieuses. Mais pour ceux qui avaient survécu, quelque chose d'inattendu s'est produit. La vie s'est améliorée. La main-d'œuvre était rare. Soudainement, les travailleurs pouvaient négocier. Les salaires ont doublé, puis triplé. Les loyers ont chuté. Les prix de la nourriture ont baissé. L'ancien ordre, rigide depuis des siècles, a commencé à se fissurer. Les paysans ont exigé d'être libérés des obligations féodales. L'autorité de l'Église s'est affaiblie. Si Dieu avait permis ça, à quoi servaient les prêtres ? En moins de 30 ans, la révolte des paysans de 1381 verrait des milliers d'hommes et de femmes prendre d'assaut Londres, exigeant l'égalité. La révolution échouerait. Mais l'idée que les gens du commun pouvaient exiger des droits ne mourrait plus jamais. Londres s'est reconstruite, lentement. Les maisons vides se sont remplies de nouveaux migrants. Les marchés de Cheapside ont rouvert. Les navires sont revenus sur la Tamise. Mais la ville qui en est sortie était fondamentalement différente.
Plus petite, oui, mais plus libre, plus consciente de sa propre force. La population ne reviendrait pas à ses niveaux de 1300 avant les années 1500. Mais Londres perdurerait.